Bonjour, donc on va continuer avec la projection orthogonale et cette fois avec une autre technique sur la coupe à plan séquent. C'est quoi une coupe à plan séquent? C'est presque comme une coupe à plan parallèle mais avec une nuance. Les deux plans, ils se croisent. Deux plans de la coupe se croisent. Et aussi, il faut une petite nuance dans la projection de résultat, donc il faut rapporter ce plan-là sur un plan qui est le même que ce plan-là, puis projeter le résultat. On va voir en détail comment on va faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande dans cet exercice? Compléter la vue de face et la vue de droite en coupe AA sans détail caché. Donc, la coupe AA, c'est sans détail caché. Et on va compléter la vue de face aussi sans détail caché. Donc, qu'est-ce qu'il manque en détail? On va prendre les lignes de construction. Donc, on a cet épaulement qui est vu. Il est manquant ici. On a cette arête-là qui est vue, qui est manquante ici. Cette arête, elle est cachée. Cette arête, elle est cachée. Donc, cette arête-là, elle est vue. Et c'est tout. Donc, on a trois cercles en tréfort qui sont manquants. Je prends le calque des tréforts, le cercle, et je prends depuis ce centre jusqu'à la première, puis la même chose jusqu'à la deuxième intersection, la même chose jusqu'à la troisième intersection. Et là, j'ai terminé la vue de face. Donc maintenant, je dois compléter la coupe AA sans détail caché, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il manque dans le plan de coupe? On a ce perçage-là qui est manquant. Donc, je dois le projeter avec des lignes de construction. Ici, dans cette intersection, je projette aussi l'axe et je vais projeter la rainure. Donc, ici, ok, je commence avec la réalisation de ce perçage avec rainure. Ce sont des détails vus. On a ici le perçage. Ici, j'aurai l'axe. Donc, ici, jusqu'au point-là, l'axe. Ici, j'ai un tréfort. Et ici, un tréfort. Donc, ça me donne le perçage avec la rainure. Qu'est-ce qu'il manque aussi dans le plan? On a ce petit trou taraudé là, qu'on doit le dessiner ici avec, bien sûr, des tréforts. La projection, on a le diamètre nominal, le diamètre de perçage minimal et l'axe qui est déjà dessiné ici. Donc, ça représente le diamètre minimal, le diamètre nominal. Le diamètre nominal, ça sera entrée, contenu, fin. De ce côté-là jusqu'à ce côté-là. Et puis, on a entrée fort ici. Si on élimine, on regarde qu'il y a une seule partie, on peut choisir ces deux-là et on va faire un miroir à partir de cet axe. Maintenant, ça sera la différence. Ici, on a le plan de coupe séquent qui passe par ce perçage. Donc, comment on doit procéder? Je dois construire une ligne de construction collinéaire avec ce plan. Hein, c'est un peu décalé. On doit choisir le centre, ça sera mieux, oui, voilà. Et puis, on va projeter les dimensions de ce perçage sur cette ligne. Donc, comment on va faire? On va faire un cercle de construction, donc ici,
qui est à partir de ce cercle jusqu'à ce niveau-là, le premier, et le deuxième aussi, je pris le centre, jusqu'à ce côté-là. Donc, ce point-là sera notre projection de ce perçage sur cette ligne de construction, et aussi ce point-là. On va projeter ce point-là ici, donc ligne de construction, et ce point-là, et ce point-là, ça sera notre perçage. Et là, ça sera notre axe de perçage. On va dessiner le perçage ici avec les traits forts. Ça, c'est le premier côté. Ça, c'est le deuxième côté. Et ça, ce sera notre axe. Donc, ici, jusqu'au ce point-là. Dans les lignes de construction, on trouvera donc notre perçage. Maintenant, il faut donc compléter la fin de notre coupe. Donc, ici, c'est plus facile. Donc, ici, si on fait un cercle de construction depuis ce centre, depuis l'intersection entre les deux plans, jusqu'au ce point-là, on trouvera que c'est le même point qu'ici. Donc, on va projeter ce point-là directement. Un quadrant. Voilà. Donc, on va terminer les lignes fortes jusqu'à ici. Et on va fermer notre pisse. Donc, ça, c'est la coupe avec un plan séquent. Il reste les hachures à faire. Donc, les hachures. Je choisis le calque des hachures, puis la fonction hachure, et je fais mes hachures. À ce niveau, et là, 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 et là. Donc, ça, c'est une coupe à plan séquent. Peut-être qu'on fera un autre exercice concernant le plan séquent. Merci pour votre attention.